Alors sur le plateau, un chef d'entreprise, David Sussman, bonsoir. Vous êtes spécialisé dans l'import-export. Votre entreprise Seafood Export achète du poisson et le revend dans différents pays européens. Vous travaillez notamment avec la Chine, peut-être aussi avec l'Inde. À votre avis, un sommet Inde-Europe a quelque chose d'utile pour vous, entrepreneur à Marseille ? Écoutez, absolument, du moins je l'espère. En effet, donc mon entreprise travaille avec la Chine et l'Inde depuis plus de 10 ans. C'est justement sur les marchés émergents qu'une entreprise comme la mienne, Seafood Export, a pris une place prépondérante. Donc j'espère que demain, ce sommet servira à la fois aux hommes politiques pour enfin mettre en place une relation plus forte aujourd'hui entre la France et l'Inde qui manque à ce jour. Vous avez besoin des politiques pour faire du commerce alors ? Écoutez, non. Néanmoins, je pense que c'est grâce aux politiques aujourd'hui que nous pouvons faire du commerce. Donc, c'est à eux de fixer les règles et c'est à nous de faire donc directement notre business. Alors nous nous retrouvons dans un instant, mais nous allons dérouler l'actualité de cette journée avec tout d'abord la LGV, vous savez, la ligne à grande vitesse qui pose toujours problème, notamment sur son tracé. Alors cette fois-ci, ce sont les vignerons de la Sainte-Victoire qui ont bloqué toute la matinée l'accès à l'autoroute A8 au niveau du péage de la Barque, près d'Aix-en-Provence. Près de 1500 personnes manifestaient contre le projet de la ligne Nice-Paris. L'un des tracés risque de traverser l'ensemble des vignobles de la vallée de l'Arc et du Haut-Var. Une vingtaine d'élus des communes concernées étaient présents, notamment Marie Joissin, la députée maire d'Aix-en-Provence. Pour elle, la logique d'intérêt économique et commercial impose à cette LGV de passer par les deux métropoles régionales, Marseille et Toulon. Le dossier LGV, un dossier qui n'est pas du tout tranché. Le week-end dernier, à Martigues, et nous en avons parlé sur cette antenne, manifestation contre des travaux sur le site de Ferrières. C'est la seule plage du centre-ville et ce matin, le maire a réagi. Pour Paul Lombard, ce rassemblement était essentiellement politique et les travaux en cours sont plus que nécessaires. Écoutez ces précisions. Nous avons décidé, pour empêcher la puanteur de ces algues qui, d'ailleurs, si vous voulez, on y va tout de suite, vous sentirez. Évidemment, à la télé, on ne peut pas la voir. Mais enfin, et nous voulons combattre ça. Alors, il n'y a pas de moyen, malheureusement, que de repousser ces algues vers les courants qui vont les amener dans les canaux de Martigues et donc vers la Méditerranée. C'est une chose, un courant ancestral, j'allais dire. Bon. Voilà, et à la place, on va faire un jardin, point à la ligne, c'est tout. Pas question de parking, pas question... Allez, retour à Marseille avec une bonne nouvelle pour les utilisateurs du tramway. Ça y est, après des mois de déboires et de travaux, le tunnel sous Noailles a été réouvert et inauguré hier. Le tram peut donc enfin l'emprunter. La ligne 1 qui démarre au Cailleul se termine à Noailles et la ligne 2 démarre donc de Noailles pour aller vers Euromède. Nous retrouvons notre invité, donc David Sussman, Marseille, on le voit, hein, qui se transforme. C'est une bonne chose aussi pour le commerce que d'avoir une bonne image de marque de la ville. Absolument, c'est vital. Aujourd'hui, Marseille est bien évidemment mondialement connue, 2600 ans, Massilia. Il y a une entreprise ou un chef d'entreprise sur la planète aujourd'hui qui ne connaît pas Marseille, c'est certainement un atout sur lequel... Mais vraiment, vous qui fréquentez d'autres chefs d'entreprise dans le monde entier, quand on leur dit Marseille, Marseille en américain, ça leur parle ou pas du tout ? Ça leur parle. Vous savez, je travaille dans un peu plus de 50 pays, passe plus de la moitié de mon temps à voyager et très régulièrement on connaît Marseille, non pas uniquement grâce à son football, qui est bien évidemment connu, mais aussi de par la nourriture, l'alimentation et plus récemment la culture dont nous reviendrons, je crois, ultérieurement. Alors vous avez décidé il y a quelques années de venir vous installer ici. C'était un pari, j'imagine, hein, que de s'installer. Le pari est en passe d'être réussi. Écoutez, nous verrons dans quelques années. Néanmoins, je suis Marseillais d'origine. J'ai vécu près de 5 ans aux États-Unis et à l'étranger. J'ai pris le pari de déménager mon entreprise des États-Unis pour la France, de la créer ici, de la développer et de poursuivre une croissance intéressante. Pourquoi Marseille ? Parce qu'il y avait de la main-d'œuvre qualifiée et disponible et qui parle beaucoup de langues différentes ? Absolument. Bon, la première raison, j'étais Marseillais ou on va dire de la région, donc c'était directement un retour au pays. La deuxième chose, c'est que j'étais absolument convaincu qu'à Marseille, avec son million d'habitants et cette ville absolument cosmopolite, j'aurais la possibilité de trouver tout type de personnes parlant énormément de langues. Mon entreprise aujourd'hui... Et c'est le cas ? Et c'est le cas aujourd'hui, nous parlons plus de 14 langues dans mon entreprise, donc qui se trouve dans le centre de Marseille. Ça aurait probablement été très difficile en dehors d'une des principales villes de France. Alors votre travail concrètement, c'est d'acheter par Internet, on l'a vu sur les images, d'acheter des photos de poissons, et ensuite c'est des vrais poissons qui arrivent, hein, c'est ça ?
Je schématise un peu. Vous schématisez bien évidemment. Donc en effet, nous produisons et nous commercialisons des produits de la mer que nous achetons principalement à l'étranger, Atlantique Nord, Canada, Groenland et plus récemment dans l'Union méditerranéenne au Maroc, et que nous commercialisons sur la planète. Donc vous pourriez retrouver nos produits dans la grande distribution en France notamment. Alors un petit mot sur la crise financière que nous traversons. Vous êtes au fait, si j'ose dire, hein, de tous ces problèmes. Vous l'aviez pressenti ou pas du tout? Écoutez, la crise financière, je l'avais pressentie dans la mesure où je ne comprenais pas la situation financière dans le monde. Les investissements, et ce que je voyais depuis 15 ans, notamment aux États-Unis, qui est un pays, comme je vous l'ai dit, que je connais très très bien, je ne comprenais pas l'évolution de ces marchés financiers, sur quelle base elle était fondée. Car l'économie réelle, ce sont des entreprises comme la mienne, ce sont des entreprises, toutes les TPE que nous connaissons ici. La croissance de ces marchés financiers n'avait pas de sens. Qui repose sur pas grand-chose, si ce n'est des bouts de papier. Oui. Absolument, sur pas grand-chose. Qui plus est, aux États-Unis, j'avais remarqué que des gens qui ne gagnaient peu ou pas d'argent avaient les moyens aujourd'hui de s'endetter bien plus que ce que nous retrouvons ici en Europe, particulièrement en France. Ça n'avait pas de sens. Et concrètement, vous en ressentez les prémices, enfin pas les prémices, mais vous en pâtissez de cette crise économique? Est-ce que vous avez des difficultés à avoir du crédit, par exemple? Écoutez, ce qui est certain, on sait aujourd'hui qu'en France, grosso modo, cette crise a coûté, on va dire, 5% de l'économie mondiale. Donc elle est majeure. On sait bien aussi que les banques vont probablement être plus délicats quant à leur allocation de crédit. Néanmoins, elles sont présentes. Je pense que les banques françaises sont bien soutenues, que leurs réseaux sont bien répartis et qu'elles ne seront pas en grosse difficulté. Néanmoins, ça va être le moment d'être proche de ces banquiers, de les informer, de faire du reporting et de travailler probablement plus dur que d'accoutume. Alors, quittons les banques pour nous diriger vers la culture. Vous le savez, Marseille-Provence a été désignée comme capitale européenne 2013. Et cette année, en 2009, c'est Liverpool en Angleterre, une ville chantée par les Beatles notamment. Liverpool qui est donc la capitale européenne. Et vous allez le voir, cette cité de tradition ouvrière a énormément profité de ce label culturel. Le reportage de Karine Deroche et d'Éric Korevitz. Échafaudage pelleteuse, des docks réhabilités inscrits aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. Les hangars délaissés devenus désormais bars et restaurants branchés, les vieux bâtiments de briques du centre transformés en loft, magasins design, 17 hectares reliftés, le plus grand chantier de rénovation urbaine d'Europe. Tristement célèbre pour ses difficultés économiques, connu pour les Beatles, pour le football, Liverpool veut renaître par la culture. Il y avait déjà pas mal de projets programmés avant que Liverpool ne soit désignée capitale européenne. Mais lorsqu'on a été retenu, ces projets se sont concrétisés beaucoup plus vite. Parce que l'on a été capitale européenne de la culture, ça a accéléré la métamorphose et les investissements. Le pari est que la ville vive la culture, comme ce rotateur géant à Moorfield Street, sculpture urbaine de l'artiste Richard Wilson. 300 animations programmées sur l'année, une arène toute nouvelle de 10 500 places prévue par exemple pour la cérémonie des MTV Music Awards en novembre. 150 millions d'euros dépensés, des événements spécifiquement commandés, ce tableau au stencil, 3 ans de travail du peintre Ben Jonson, qui désormais est une pièce maîtresse du Walker Art Gallery. David Sussman, voilà pour Liverpool. Est-ce que vous pensez que ce qui se dit en ce moment, c'est que Marseille-Provence, pour 1 euro investi, 6 euros seront récupérés? C'est un vrai chiffre ou c'est un rêve? Écoutez, je pense pas que c'est un rêve. On parle aujourd'hui de près d'1 milliard d'euros qui seront dépensés aujourd'hui sur PACA jusqu'en 2013. On parle aussi de 100 millions d'euros d'investissement. Ce que je sais au niveau des chefs d'entreprise, ça a été une mobilisation majeure. On parle aujourd'hui le succès d'avoir 2013, c'est quand même fondamental, c'est exceptionnel. On peut vraiment. Oui, tout le monde s'est réuni, c'est vrai. Tout le monde s'est réuni. C'est une première. Est-ce que ça va durer aussi? Ça, c'est une autre question. Oui. Écoutez, j'en ai la conviction. Néanmoins, nous sommes fiers et je suis fier en tant que chef d'entreprise d'avoir aujourd'hui donc cette capitale de la culture en 2013. Je pense, on sait déjà que des amis chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise se sont mobilisés pour 15 millions d'euros. Véritablement, je pense qu'il y aura un suivi et ça va être le moment d'investir, ça va être le moment de se développer. On va avoir du tourisme, donc la ville va être encore plus dynamique. Concrètement, vous, pour votre entreprise, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme retombée? Ça va vous ouvrir des marchés? Ça va vous faire rencontrer de nouveaux clients?
Écoutez, ça nous permettra d'avoir peut-être une encore plus belle légitimité dans les pays à l'international. Probablement aussi nos clients européens ou français prendront plus de plaisir encore à visiter la ville de Marseille et notamment visiter les musées et autres manifestations culturelles. Donc ce sera de toute façon positif. Merci beaucoup de cet éclairage.